Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous quittons tout ce qui est passager pour entrer dans ce qui est permanent. Alléluia. Alléluia. Nous laissons la gloire passagère pour entrer dans toute la gloire plus que permanente. Alléluia. La Bible a dit la gloire supérieure. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce soir encore, le Seigneur nous amène plus haut. On prend encore une marche pour découvrir les mystères. Hier, le prédicateur nous a juste donné envie. Hein? Il a mis un peu du goût. C'est que l'eau à la bouche, la salive a commencé à couler. Et puis, il nous a laissé sur notre faim. Il dit, mais il fallait qu'il continue un peu. Bon, il a dit aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais simplement, de là où tu es, que tu lèves simplement ta voix. Et que tu dis, Seigneur, donne-moi de saisir ce qui se dira ce soir. En fait, que cette parole vienne comme un marteau, comme une épée à double tranchant. Nous sommes dans le changement de mentalité. Qu'elle vienne séparer jointure et moelle, cette parole. Qu'elle vienne séparer âme et esprit. Que mes émotions ne soient pas dans ce qui est dit ce soir. Je veux simplement que tu lèves ta voix et tu parles à Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir. Seigneur, nous refusons d'être là et écouter seulement. Mais donne-nous de vivre ces choses. Seigneur, donne-nous d'être heureux en vivant ces choses. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous amène encore au large ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ton esprit vient, Seigneur, nous renouveler et renouveler notre intelligence. Nous glorifions ton nom, Seigneur, pour l'entendement spirituel qui est dégagé ce soir. Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit. Parle, commande et règne ce soir. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Que notre moi se taise. Que nos pensées se taisent. Seigneur, nous les assujettissons et nous les rendons captives à l'obéissance de ta parole ce soir. Nous prions que toi seul prennes le règne. Seigneur, que ton règne vienne ce soir. Seigneur, à ce net instant, que ton règne vienne. Seigneur, efface terre, Seigneur, toute forme de distraction. Fasse taire toute forme de pensée qui n'honore pas ton nom. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que tu ne cesses de nous faire du bien. Reçois notre reconnaissance ce soir. Et qu'en toute chose, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour recevoir le oint de Dieu? La Bible dit qu'ils sont beaux, les pas de ceux-là qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux, les pas de ceux-là qui annoncent l'évangile. Je vais juste appeler le révérend, l'apôtre Koussou Bruno. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller avec ce chant? Est-ce qu'on peut le dire au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Redisons cela au Seigneur. Que ta gloire descende. Alléluia. Élève ta voix, dis cela au Seigneur. C'est ton règne que nous voulons, Jésus. C'est ta gloire que nous voulons.
C'est ton règne que nous désirons, Jésus. C'est ta gloire que nous désirons. Que nos vies deviennent des instruments qui manifestent ta gloire et ton règne. C'est le cri de notre cœur, Seigneur. C'est ce que nous désirons de tout notre être, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi pour cette seule raison. Que ta gloire descende, qu'elle se manifeste au travers de notre vie. Que nous devenions ces véhicules transportant ta gloire, ta magnificence, ta beauté, ta splendeur. C'est le cri de notre cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Amène-nous encore un peu plus loin, Saint-Esprit. Donne-nous d'accéder encore dans les profondeurs de la parole. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Trouve la force pour t'asseoir. Encore une fois, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là et de passer du temps avec vous. Je crois qu'une des clés que nous voulons juste attraper, c'est que si nous voulons vraiment faire la différence, vous pouvez avoir un jour nouveau, une nouvelle année, et ça ne change pas. Vous pouvez avoir un nouveau jour, une nouvelle semaine, une nouvelle année, ça ne change pas. Mais si vous avez une nouvelle mentalité, tout va changer. Vous savez, chaque fois on a des anniversaires en fait. Et on a des vœux pour voir les choses changer. Et quelquefois, nous devons être honnêtes, à la fin de l'année, on est un peu frustré. Parce que rien n'a vraiment changé en fait. Et quelquefois, nous aspirons à tellement de choses nouvelles que nous les avons. Et puis quand nous les avons, nous nous rendons compte qu'après les mois passent et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En réalité, nous ne changeons pas. Par contre, si nous travaillons pour la transformation de notre mentalité, il est clair que ta vie va prendre une autre direction. En réalité, ta vie prendra la direction que ta mentalité va donner. Je redis cela. Ta vie prendra la direction que ta mentalité va donner. Rappelle-toi que quand nous parlons de mentalité, nous pouvons parler d'un esprit, nous pouvons parler d'une pensée, nous pouvons parler de la croyance, nous pouvons parler des habitudes. Et à chaque fois que tu travailles pour une pensée dans ta vie, en somme, tu es en train avec le Seigneur d'orienter ta vie. Ta vie n'est pas orientée par tes habits. Ta vie n'est pas orientée par ta voiture, moins encore ta maison. Mais ta vie est orientée en fait par le type de pensée que tu entretiens. Le type de pensée que tu entretiens dans ta vie donne une directive à ta vie en fait. Et donc c'est important pour nous de repartir à la pensée et de travailler avec le Seigneur pour que cette pensée change. Souvenez-vous que nos pensées ne sont pas forcément les pensées de Dieu. Donc notre bataille, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions nous connecter à la pensée de Dieu pour que notre vie prenne la directive que Dieu a choisi qu'elle puisse prendre. Si vous prenez les pensées de Dieu, que vous intégrez en vous, votre vie va prendre la direction des pensées de Dieu. J'ai envie de dire que les plus grandes batailles que nous menons dans la vie se mènent à ce niveau de pensée. Et je voudrais vraiment nous encourager à considérer. Prenons Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. La Bible dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Maintenant, si tu n'as que les pensées des hommes en toi, tu seras comme les hommes. Je redis cela. Si tu as la pensée des hommes, tu seras comme les hommes. Maintenant, si tu intègres les pensées de Dieu dans ton système de pensée,
la divinité va devenir de plus en plus manifeste en toi au travers de toi. Ce qui est divin va de plus en plus prendre forme en toi. C'est étonnant de savoir que nous donnons libre cours à nos pensées, à des choses que nous devons normalement stopper. Parce qu'à chaque fois que tu laisses une pensée s'enraciner en toi, tu es en train de donner une directive à ta vie. À chaque fois que tu laisses une pensée prendre le contrôle, s'installer en toi, tu es en train de dire « je dirige ma vie ». Donc c'est pour ça que tu dois veiller à ton système de pensée. Amen. Il faut que tu veilles à ça très précieusement. Et je voudrais, comme je le disais hier, j'ai fait la promesse, je vous ai donné 5 choses. Je vais un peu aller approfondir parce que je vais attaquer un point capital pour moi ce soir, c'est les habitudes. Mais laissez-moi quand même donner des choses un peu intéressantes sur la pensée. J'ai donné 5 choses pour permettre de voir votre système de pensée renouvelé. 5 choses, et je vais revenir sur ces 5 choses en essayant d'aller un peu plus en profondeur, mais en courant. Premièrement, pour voir notre système de pensée changer, nous devons fréquenter les sages. Proverbes chapitre 13, verset 20. Je vais vous apprendre comment on fréquente les sages. Proverbe 13, 20 dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si vous prenez le psaume 1, avant que je ne revienne, allons-y au psaume 1, verset 1, à partir du verset 1, je vais lire. Psaume 1. Ma Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Disons simplement, heureux l'homme qui ne fréquente pas ces personnes. Ça va? Je fais un petit raccourci. Heureux l'homme qui ne fréquente pas ces personnes en fait, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ma Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En d'autres termes, pour que ta vie soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tu dois faire attention à qui tu fréquentes. C'est ça? À qui tu fréquentes? Qui tu fréquentes? Si tu fréquentes les insensés, sache que ta vie va prendre cette direction. Donc c'est important pour nous que la première chose pour voir notre système de pensée transformé, choisis tes fréquentations. Mais dans Proverbe que nous avons vu, on a dit, il faut fréquenter les sages. Autrement dit, il faut fréquenter des hommes habiles. Il faut fréquenter des experts. Il faut fréquenter ceux qui ont réussi dans les domaines où tu veux réussir. Il faut fréquenter, côtoyer les hommes où tu sens que tu as ça dans le cœur, mais tu ne sais pas comment y arriver. Mais quelqu'un devant toi devient comme un repère, comme un modèle qui te tire vers la chose. Tu as besoin de fréquenter ces personnes. Parce que si tu ne les fréquentes pas, tu peux passer toute ta vie à tourner inutilement. Fais le choix pour changer ton système de pensée. Fréquente les sages. Ça veut dire marche avec eux. Mais ça veut dire aussi marche en leur compagnie. Ça veut dire parle avec eux. Parle avec eux. Et voilà, je vais vous donner 3 façons que vous pouvez faire pour fréquenter les sages. Premièrement, en les fréquentant physiquement. Quand vous avez la grâce dans une église, je vais commencer par l'église locale avant de vous amener loin. Parce que souvent nous cherchons loin avant de commencer là où nous sommes. Mais nous devons commencer là où nous sommes avant d'aller plus loin. C'est souvent surprenant de voir que quelquefois dans l'église, les gens cherchent un modèle dans un autre pays au lieu de commencer là autour de toi. Parce que mine de rien, quand tu regardes de gauche à droite, fais ce geste, regarde de gauche à droite. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi que ça veut dire qu'elle n'a rien de bien en elle.
Ce n'est pas parce que tu es assis à côté de quelqu'un que tu ignores que ça veut dire qu'elle n'a rien de bien en elle. Peut-être qu'il te faut juste prendre un peu de temps, un peu plus de temps avec la personne et tu découvriras qu'au-delà des manquements, il y a des choses dont tu as besoin d'apprendre de cette personne. Tu as juste besoin de ça. Commence par là en fait. Commence par fréquenter une personne qui t'est proche et qui, mine de rien, révèle un côté d'expertise dans un domaine où toi tu es faible. Par exemple, dans l'église, juste quelques exemples pratiques, il y a des gens qui ont du mal à visiter, vrai ou faux? Et puis il y a un autre qui lui est un expert dans les visites, vrai ou faux? Mon ami, acquiert la sagesse, vas-y t'asseoir avec cette personne-là qui visite beaucoup. Passe du temps avec elle, tu verras que tu vas attraper le syndrome de la visite. Ton système de pensée va être réaménagé parce que plus tu fréquentes cette personne, plus tu attrapes quelque chose de cette personne. Apprends à fréquenter les personnes sages. Peut-être que tu as du mal à évangéliser, par exemple. Et dans l'église locale, il y a une sœur, il y a un frère qui, lui, vraiment, c'est un zélé pour ça. Dès qu'il sort, il parle. Il s'assoit, il parle. Il va là-bas, il parle. Et toi, tu cherches là-bas au Ghana. Non, 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 va fréquenter ce frère-là. Plus tu fréquentes ce frère, il y a quelque chose qui agit sur ton système de pensée. Ça va fonctionner dans ton système de pensée. Parce que plus tu vas l'écouter, plus tu vas voir, en fait, il y a une chose qui se passe, ça se passe dans ton système de pensée. Tu ne te rends pas compte, mais tu es en train d'être contaminé à l'intérieur de ton système de pensée. Donc, fais-le physiquement. Laissez-moi vous donner un exemple, Actes chapitre 9, verset 29. Saul de Tarse se convertit. Il se convertit, c'est un nouveau converti, et Barnabas le prend. Barnabas le prend pour l'encadrer. Acte 9, 27. On va lire cela. Acte chapitre 9, verset 27. Alors Barnabas l'ayant pris, donc il s'agit de Saul de Tarse, Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Barnabas prend Saul de Tarse, un nouveau converti. Il prend un nouveau converti, viens mon frère. Il prend un nouveau converti, il vient à peine de se convertir, Saul de Tarse, il le prend. Il ne l'amène pas vers les gens de l'église. Il ne l'amène pas vers les petits. Il fait ceci. Il l'amène vers le pasteur, vers le docteur, vers son épouse. Il connecte. Je me suis demandé, mais pourquoi Barnabas fait ça? Pourquoi Barnabas fait ça? Pourquoi il ne l'amène pas vers le chrétien qui vient de temps en temps à l'église? Il y a une raison à ça. Il veut que le nouveau converti se fréquente à des repères pour qu'il puisse acquérir la sagesse. Donc il va le connecter directement là-bas. En fait, quand tu gagnes une âme au Seigneur, à qui tu mets en contact? Merci mon frère. Est-ce qu'on peut l'encourager? Il y a quelques années, on m'a demandé à Libreville, les hommes de Dieu préparaient une campagne d'évangélisation et puis on m'a demandé si je pouvais former les conseillers. Et comme j'avais déjà, je suis quand même un peu âgé dans l'église, et j'ai pris part à pas mal de grandes croisades. Et j'ai vu les résultats de grandes croisades gaspillées en fait. Et donc, j'ai appris quand même des erreurs de l'église. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma petite contribution pour changer les choses, pour que nos croisades d'évangélisation puissent avoir des meilleurs résultats dans les églises locales. Alors, le Seigneur m'a donné une idée que, bon, désormais, tu vois ceci, il y a un principe de multiplication. Si les pasteurs te donnent des gens qui ne sont pas des personnes loyales, tu multiplieras leurs problèmes de déloyauté dans leur église. Vous m'avez suivi? Alors je leur ai dit ceci. Alors donnez-moi pour la formation des personnes que vous aimeriez que les nouveaux puissent ressembler. Ce sont ces personnes que je vais former. Maintenant, si vous m'envoyez quelqu'un d'indépendant, je vais multiplier vos indépendants. Vous m'avez suivi?
si vous me donnez les indépendants, je vais multiplier les indépendants dans votre église. Pourquoi? Parce que quand ils seront formés, les nouveaux vont les fréquenter. Et qu'est-ce qu'ils vont attraper? L'indépendance. Vous m'avez suivi ici? Donc, si je veux voir mon système de pensée, il faut que je pense quelles sont les personnes que je fréquente. J'ai vu des gens venir à l'église, des personnes très... vous voyez, des gens qui arrivent toujours à l'heure. Ils viennent même avant l'heure. Des nouveaux comme ça, ils viennent avant l'heure. Et puis quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a des anciens qui sont dans l'église qui ne viennent pas à l'heure. Et ils côtoient ces personnes. Et vous constatez des mois après. Vous n'avez jamais vu ça? Bon, ça ne se passe pas ici, c'est seulement de l'autre côté. Comprenez toujours que je parle de l'autre côté, hein, pas ici. Donc, regardez, ça se passe. Pourquoi? Mais c'est un principe simple. La fréquentation va agir sur ton système de pensée. Donc, choisis qui tu fréquentes. Comment tu peux le faire? En le fréquentant physiquement. Par des visites, physiquement. En prenant du temps, physiquement. Si tu as la grâce dans le cadre de ton église. Mais la deuxième chose, c'est en écoutant régulièrement les messages de celui que tu considères être sage. J'aime l'histoire de Marthe. Hein? Qu'est-ce que je dis? De Marie. Luc 10. Luc 10, 39. Je suis en train de poser les choses pratiques parce que je voudrais qu'après ce programme, parce qu'il est question de changement de mentalité, ta pensée a besoin d'être transformée. Mais de façon pratique, comment tu fais? Tu commences par fréquenter les personnes sages. Et comment tu le fais? Physiquement. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais? En écoutant régulièrement le message ou les messages de ces personnes. Et pour ça, il faut que tu apprennes à t'asseoir. Dis à ton ami, apprends à t'asseoir. Je vais être honnête avec vous, l'Église a un problème de faire asseoir les chrétiens. On a un problème de faire asseoir les chrétiens. Je vous dis, on a plus de Marthe dans nos églises que de Marie. Ils sont toujours occupés. Ils sont toujours actifs. Mais quand il s'agit de s'asseoir, bon, peut-être ici vous arrivez facilement, mais dans d'autres milieux, c'est compliqué de faire asseoir les gens. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc elle s'est assise. Dis à ton ami, il faut s'asseoir. Deuxièmement, pourquoi elle s'est assise? Pas pour parler. Elle s'est assise pour écouter. Elle ne s'est pas assise pour faire une formalité, mais elle s'est assise pour écouter. Écouter. Donc, pour que tu puisses voir ton système de pensée, il faut apprendre à t'asseoir pour écouter. Tu t'assois à côté de personnes sages, tu t'assois pas pour parler. Non, pas pour parler. Tu t'assois pour écouter. Tu t'assois pour qu'ils parlent. Tu t'assois pour qu'ils te disent des choses. Qu'ils te parlent même de ses échecs. Qu'ils te parlent même de ses manquements. Pas pour que tu dises après, les murs ont des oreilles. Vous avez entendu cette expression souvent? On dit les murs ont les oreilles. Vous avez entendu ça, docteur? Les murs ont les oreilles. Non, les murs n'ont pas les oreilles. C'est quelqu'un qui a écouté et qui est allé raconter. C'est tout. Maintenant, toi, tu n'écoutes pas pour aller raconter. Tu écoutes parce que tu veux acquérir la sagesse. Et tu vas l'acquérir quelquefois en écoutant les erreurs et les manquements. Pas pour que tu transformes un mur pour raconter, mais pour que tu acquières la sagesse. Pour voir ton système de pensée changer. Tu as besoin de t'asseoir pour écouter. Je voudrais qu'on lise Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Actes 2, 42. Je pose un peu les choses aujourd'hui. Hein.
au moins, quand on sortira de ce programme, tu pourras dire, ouais, maintenant je sais comment travailler ma mentalité. Il faut que mon système de pensée change. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'apprenne à fréquenter les personnes, sages. Et comment je dois le faire de façon pratique? En les visitant, en passant du temps. Mais aussi, je peux prendre du temps à les écouter. Amen. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. En fait, je vais lire ça dans plusieurs versions pour nous aider un peu à comprendre ce texte. C'est l'un des textes que j'affectionne dans l'église de Jérusalem. Parce que, voyez-vous, l'église de Jérusalem, c'est une église des nouveaux convertis. Ils viennent à peine de se convertir. 3000 personnes environ se sont converties. Regardez ce qu'on dit de cette église-là. J'aime ça. C'est le contraire de nos églises. Je prie le Seigneur qui m'accorde la grâce d'une telle église. Quand les nouveaux se convertissent, leur première préoccupation n'était pas la prophétie. Leur première préoccupation n'était pas la recherche du miracle. Leur première préoccupation n'était pas la recherche d'un bâtiment, je ne sais pas, tout ce qu'aujourd'hui, la recherche du mariage. La recherche de voir ma situation sociale changer, professionnelle changer. Regarde ce qu'on dit regarde. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est la première chose. Hein? Ils persévéraient où? Dans l'enseignement des apôtres. Mais dans d'autres versions que j'aime bien, je vais vous les lire tout à l'heure, on dit la King James en français dit ceci. Elle dit ceci. Il continuait avec constance. J'aime bien le mot constance pour ceux qui me suivent. Il continuait avec constance. Donc je ne parle pas d'une écoute passagère. Je ne parle pas, tu viens écouter le pasteur, le docteur, une fois et tu passes. Non, non, non. Je parle d'une écoute constante. Tu vas lundi, tu écoutes. Mardi, tu écoutes. Mercredi, tu écoutes. Vendredi, tu écoutes. Toute la semaine, tu écoutes de façon constante. Plus tu écoutes. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. La plupart de nos églises qui sont menées par des pasteurs écoutent d'autres pasteurs avant d'écouter leur pasteur. Mais sois humble, apprends à écouter ton docteur, apprends à écouter le prophète, apprends à écouter l'apôtre de la rue, apprends à les écouter, mais pas en passant. Aujourd'hui, maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc tu n'as plus d'excuses. Vrai ou faux? Tu n'as plus d'excuses. Il suffit seulement que tu mettes un peu les unités, tu revisites le message de l'apôtre, le message du prophète, le message du docteur, le message du pasteur. Tu réécoutes dans la semaine, tu réécoutes le matin, tu réécoutes quand tu as un temps de pause. Qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de travailler ton système de pensée. Tu transformes ton système de pensée. Allez, regardez ce qu'une autre version dit. Je vais vous lire plusieurs versions. On dit, dès lors, il s'attachait à écouter assidûment. Il s'attachait à écouter quoi? Assidûment. Tu vas acquérir la sagesse, tu veux voir ton système de pensée changer, il faut que tu apprennes à t'attacher à écouter assidûment l'enseignement de ton leader ou de la personne que tu crois que là, il y a de la sagesse. Apprends à écouter assidûment. Ça change ton système de pensée. En fait, il y a un miracle qui se produit à chaque fois que tu es assidu à écouter une personne. Ça affecte ton système de pensée. Il y a un secret que tu dois attraper là-bas pour voir ton système de pensée parce que ça passe pas vite. C'est pour ça qu'il y a les mots assidûment, de façon constante. Parce qu'avant de la nouvelle naissance, il y a des gens qui se sont convertis avec le système de raisonnement de pensée était déjà saturé. Voyez, non? Votre esprit est nouveau, votre cœur est nouveau, mais votre système de pensée doit être renouvelé. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que vous avez, c'est vrai, un esprit nouveau, un cœur nouveau, mais votre système de pensée, de mentalité doit être quoi? Transformé. Donc pour ça, vous devez comprendre que quelquefois, ça peut demander un peu plus de temps. C'est pour ça que vous devez écouter assidûment. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter. Ils s'appliquaient. J'aime bien l'aspect de s'appliquer. Dis à ton ami, il faut s'appliquer.
Ce n'est pas parce que tu es allé lire, écouter le message juste une fois en passant. Applique-toi. Trouve des mécanismes. On va arriver tout à l'heure aux habitudes. 3, je termine. En lisant leurs livres. Si vous avez la grâce d'avoir les leaders qui ont des livres ou des personnes qui vous considérez sages, comment vous pouvez faire? Peut-être que vous n'aurez pas la grâce de les fréquenter physiquement, mais vous pouvez avoir accès à leurs livres. Lisez leurs livres. Mais pas en passant. Reprenez l'occasion de relire ces livres. Soulignez, refouillez, fouillez encore. Recherchez les mots. Comprenez ce qu'il veut dire. Comprenez l'état d'esprit même dans lequel il a transmis, a écrit le livre. Cherchez tout ça. Et quelque chose va être en train de changer dans votre système de pensée. Est-ce que vous comprenez maintenant là où nous sommes là? Bon, je vais être honnête. Cette génération n'aime plus ça. Voici ce qu'elle aime, automatique. Comme on fait dans l'ordinateur. Vous voyez, non? On fait dans l'ordinateur, vous prenez un système et puis téléchargez. Prrr, finish. En quelques secondes, c'est ça, non? Il y a les informaticiens ici. Tu prends un document là-bas, paf, téléchargé, paf. Ça ne se passe pas comme ça chez toi. Ça ne se passe pas. Le téléchargement chez toi ne se passe pas comme dans l'ordinateur. Pour toi, ça doit prendre un peu plus de temps quelquefois dans certains domaines. C'est pour ça que tu dois écouter assidûment. Tu dois lire davantage. 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Regardez ce que Paul dit. Ce que je vous dis là, c'est dans les Écritures. Hein? 2 Timothée chapitre 4 verset 13. 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Voici ce que Paul dit. 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Je vais lire ça pour vous. 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Voici ce que Paul dit. Il dit ceci. Il dit, quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres. On dit quoi? Et les livres. Surtout les parchemins. Ça veut dire que Paul était un lecteur. On est toujours ensemble? Il y a un problème qu'on doit résoudre dans l'église maintenant. On doit préparer l'église parce que les pasteurs sont maintenant en train d'écrire. N'est-ce pas? On a maintenant des Gabonais qui écrivent et c'est fantastique. Le problème que nous avons, c'est que qui va lire leurs livres? D'accord, on est en train d'écrire. Je suis en train d'encourager plusieurs de mes enfants qui sont en train d'écrire. Je crois que vous étiez à la publication du livre du pasteur Boussougou. Et il a écrit, et je crois qu'il va continuer d'écrire. D'autres pasteurs sont en train d'écrire, ont déjà écrit. Le problème, c'est que si on n'a pas une communauté de lecteurs, ces livres vont rester quelque part rangés. Et on va tuer les écrivains. Vous me suivez? Parce que pour qu'ils vivent, leur livre doit être vendu. Vous me suivez ici? Maintenant, je ne parle pas seulement de l'aspect financier, mais je parle de système de transformation de votre pensée. Vous devez lire. Est-ce qu'il a déjà écrit? Je n'ai pas regardé ça. Le prophète a déjà écrit? Il a déjà des livres? Ok. Plusieurs livres. Alors, j'espère qu'ici, si je devais m'amuser à un exercice ce soir, j'espère que tous les fidèles diront, j'ai tous les livres du prophète chez moi et je suis en train de les lire régulièrement, j'espère. Mais vous ne l'avez pas ici tout le temps. Mais vous pouvez l'avoir avec les livres. Vous pouvez passer du temps avec le prophète en lisant son livre. On est ensemble? Vous pouvez passer du temps avec le prophète en lisant son livre. Vous vous installez et vous dites, ok, pasteur, prophète, je vais t'écouter maintenant. Tu t'installes et tu dis, je vais t'écouter maintenant. Parce que je vais acquérir ta sagesse. Et vous ouvrez le livre. Et pendant que vous êtes en train de lire, vous êtes en train de transformer votre système de pensée. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Sage. Comment tu le fais? En lisant les ouvrages de ce sage. On est d'accord? Bon, je sais que les chrétiens investissent pour les habits, ils investissent pour les maisons, ils investissent pour les femmes, ils investissent pour ceci. Mais là où ils n'investissent pas, c'est pour les livres. Vrai ou faux? Je parle ici à quelqu'un?
Ah là, je sais que je dérange un peu plusieurs. Ah, pasteur, passez vite sur ce point-là. Est-ce que tu peux nous annoncer autre chose? Non, mais je veux t'amener dans la culture du livre. Ton système de pensée ne peut pas changer si tu n'adoptes pas la culture du livre. D'ailleurs, la Bible, c'est un livre. Et parce que vous n'aimez pas lire, même la Bible, vous la lisez par accident et occasionnellement. Vous lisez dimanche, vous lisez à la réunion d'enseignement. Vous prenez souvent les versets. Je vais dire quelque chose ici qui va être un peu troublant. Vous savez, ils ont toujours les cahiers. Vous avez toujours les cahiers, non? Vous prenez les références, non? Je vous pose la question, vous prenez ça pourquoi? Parce qu'en fait, quand la réunion est finie, quand vous fermez votre cahier là, c'est fermé. Il ne s'ouvrira qu'à la prochaine réunion. Vrai ou faux? Donc maintenant, je te pose la question, pourquoi tu as écrit les références? Pourquoi? Voilà, on a trouvé ça à l'église. Nous aussi, on écrit. Mais si tu prends les références, ça sous-entend qu'à la fin, quand tu rentres chez toi, tu prends le temps de relire ces références. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Bon, je sais que ce n'est pas le message maintenant que les chrétiens aiment. Ils aiment tout ce qui est facile. Moi, je n'ai pas grandi dans cette culture. J'ai grandi dans la culture de s'asseoir et de lire la Bible. De s'asseoir et de prendre un livre et le lire. De m'asseoir dans ma chambre et prendre un livre avec un bic, avec un cahier, tu lis, tu notes, tu soulignes, tu écris là-bas une phrase, une pensée t'intéresse, tu attrapes ça, tu mets ça écrit là-bas, tu continues à lire, tu attrapes. C'est comme ça comment j'ai grandi. Et d'ailleurs, je continue encore à plus de 50 ans dans cet exercice. Je continue de lire, d'écrire, de prendre des choses. Et aujourd'hui, maintenant, je fais mieux que ça. Je prends les pensées, j'envoie presque à tous mes enfants. Ils doivent se dire, mais papa, il fait comment? Il fait comment ce type-là? Il nous envoie toujours les pensées. Mais non, mais parce que je lis. Mais parce que je lis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Tu veux voir ton système de pensée changer? Oh, mais tu attends qu'on t'impose les mains, vrai ou faux? Au nom de Jésus, reçois la nouvelle pensée, ça ne viendra pas. Si quelqu'un te propose ça, dis-lui, je stoppe ta sorcellerie au nom de Jésus. Non, mais parce que maintenant, vous êtes, toute l'église de Gabon, ils aiment ça. Imposer. Pas. Reçois toutes les pensées. Dis-lui, hé, sorcellerie, j'arrête ça au nom de Jésus. Si je veux la penser, je veux aller m'asseoir pour lire. Fréquente les sages. Comment tu le fais? En allant? En écoutant? En lisant. Maintenant, c'est qui maintenant, tu vois, si tu n'as pas ça, si ton pasteur est comme le prophète qui est en France, vous voyez, vous êtes ici, mais vous pouvez directement aller fréquenter le prophète par les livres. C'est ça, non? Vous prenez ces livres, vous lisez. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, laissez-moi courir parce que je suis en train d'aller dans les choses pratiques. Je vous ai dit la deuxième chose, allez pour pouvoir voir votre système de pensée changer. Allez de façon intentionnelle et de façon constante à la parole de Dieu. C'était mon deuxième point, c'est ça? Et là, maintenant, on est dans la conférence et l'école en même temps. Et les choses pratiques. C'est la rentrée ecclésiastique, c'est ça, non? On suppose que vous attaquez la nouvelle année, n'est-ce pas? Et le Seigneur est en train de vous donner comment vous devez l'aborder en cette nouvelle année. Je vais changer mon système de pensée. Mais de façon pratique, voici ce que va être mon cheminement. Je vais m'asseoir avec les sages. Mais je veux de façon intentionnelle, de façon constante, me mettre dans la Bible. En quoi faisant? En appliquant mon cœur comme Esdras. Je vais appliquer mon cœur comme Esdras à lire la Bible. À étudier la parole de Dieu, à méditer cette parole, à mémoriser s'il le faut, à obéir à cette parole, mais ensuite à la partager aussi aux autres frères et sœurs. Vous m'avez suivi? Vous avez suivi cet exercice? Je vais appliquer mon cœur. Il ne s'agit pas juste de lire. J'aime bien ça. Esdras chapitre 7, vous lirez à la maison. Esdras 7, 10. On dit que Esdras a appliqué son cœur à étudier. Mais moi, je prends appliquer d'Esdras et j'ai dit applique ton cœur même quand tu lis.
Applique ton cœur, même quand tu étudies, quand tu médites, il faut appliquer ton cœur dedans. Il faut mettre ton cœur à l'intérieur. Hier, j'ai terminé ma nuit hier en méditant sur le texte que vous connaissez de, je crois, c'est Agé, non c'est Agé, Habakkuk. Réjouissez-vous toujours dans le... je veux me réjouir en l'Éternel. Et là, j'ai médité sur un petit mot, toutefois. 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 Vous avez déjà trouvé ça, non? Vous êtes passé. Vrai ou faux? Vous avez fait le voyage. Mais moi, je me suis arrêté toutefois. Mais c'est quoi toutefois? Je me suis rendu que ce compte, c'est un adverbe. C'est ça, non? Hein? Correcteur, logique. Voilà. Donc, qui prend deux faits et dont le premier fait n'annule pas le deuxième. C'est ça, non? Il y a un professeur ici. Hein? Donc, c'est un connecteur, n'est-ce pas, des faits. Premier fait, deuxième fait. Mais le premier, quand le deuxième vient, il n'annule pas nécessairement le premier. Et c'est là qu'on parle de toutefois. Et je me suis rendu compte que quand Habakkuk écrit, en réalité, quand il dit « Je veux... » Aide-moi chérie. « Je veux me réjouir en l'Éternel et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Mais il commence par toutefois. Ça veut dire qu'il y a un fait avant. Et le deuxième fait, quand il dit « je veux me réjouir », c'est le deuxième fait. Mais il y a d'abord avant, toutefois, ça veut dire qu'il y a un fait avant. Et je me suis rendu compte qu'avant là, la situation n'était pas bonne. Il y a des manquements, il y a le désert, il y a ceci, ça ne donne pas, ça ne... Mais il dit toutefois, malgré tout ça, ça n'annule pas la réalité de ça. Mais j'ai une autre réalité. Je veux me réjouir en l'Éternel et là dans le Dieu de mon salut. Donc ça veut dire que je peux rester dans le premier fait, ou alors je peux vivre dans le deuxième fait. Et la plupart d'entre nous, quand nous lisons ce texte, notre vie s'arrête ici. Ça ne va pas, je pleure, ça ne va pas. C'est une réalité, mais il y a une autre. C'est pour ça qu'il y a toutefois. Toutefois. Malgré ça, toutefois, je fais mon choix. Je me réjouis en l'Éternel et je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Est-ce qu'on est ensemble? On ferme la parenthèse. Je ne vous donne pas le contenu de ma méditation, mais c'était ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Appliquez votre cœur à lire, à étudier, à mémoriser. Hein? Et ensuite, à mettre cela en pratique. Et troisième, et l'autre fait, c'est partager. En fait, il y a un secret que vous devez savoir. Plus vous partagez ce que vous avez reçu, plus ça reste dans votre système de pensée. Plus tu partages ce que tu as reçu, plus tu es en train d'imprimer ça dans ton système de pensée. Pam, pam. À chaque fois que tu partages, c'est comme un dépôt que tu déposes dans ton système de pensée. Boum, boum, boum. Malheureusement, quand tu finis de lire, de méditer, tu fermes ton cahier. Vrai ou faux? Et ça s'arrête là. Non, tu transformes ta méditation en prière. Tous ceux qui reçoivent mes pensées se rendent compte que quand je termine une pensée, c'est traduit en prière. Et quelquefois, j'accompagne avec quelques actions pratiques. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je partage. Mais quand je partage, mes fidèles ne comprennent pas qu'il y a un secret quand je partage. En réalité, quand je partage, je suis en train d'imprimer cette pensée à l'intérieur de moi, dans mon système de pensée. On est-tu ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la deuxième chose pour voir mon système de pensée, c'est quoi? Comment? Hein? De façon intentionnelle et constante à la parole de Dieu. Allez là. Ne lisez pas seulement dimanche. Ne lisez pas seulement à la réunion d'enseignement. Quand vous prenez vos versets, s'il vous plaît, repartez le soir et si possible avant de dormir, relisez vos textes. Est-ce qu'on est-tu ensemble? Maintenant, je suis en train de partager tout ce que les chrétiens n'aiment plus dans cette génération. Tout ce qui intéresse cette génération, c'est quand on peut faire ça automatiquement, clac, clac, comme la télécommande. Piou. On change les chaînes. Tchac. La voiture aussi. Piou. Climatiseur. Piou.
Tout est... Et donc vous pensez maintenant que la vie chrétienne, donc quand on met dans ça, ah non pasteur, dites-nous les choses imposées, nous le mettons, ça va aller rapidement. C'est plus facile, tu dis localiser. Moi je t'ai localisé, je transfère quelque chose. Ah là c'est bon pasteur, là vous avez l'onction. Mais quand on va dans ces choses, généralement le climat devient glacial. Je vous comprends. Parce que ça, les gens ne sont pas prêts à ça. Nous voulons tout, mais on veut que le système de pensée change. Ça ne peut pas changer comme ça. Ça ne peut pas changer seulement en allant sur Facebook, prendre les petites pensées tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Parce qu'il y a le New Age. Le New Age qui est en train de polluer les chrétiens. Ils sont des experts dans les pensées positives. Et ils vous amènent dans le positivisme. Et alors vous pensez que c'est la Bible. Quelquefois certains pensent même que c'est ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas quelquefois ce que la Bible dit. Quelquefois la pensée positive vous élève votre ego. Mais comme c'est dit de façon positive, vous prenez cela. Non, le christianisme ce n'est pas l'élévation de l'ego. Le christianisme c'est l'élévation de Christ seul. Il y a toute une différence ici. Mais si vous ne lisez pas les Écritures, vous allez prendre ces pensées et penser que c'est ça même. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut revenir à la Bible. Est-ce qu'on est encore ensemble? Oh, je prie le Seigneur que cette fondation rentre dans ta vie au nom de Jésus. Que ceci t'amène à reprogrammer ton système de pensée. Parce que mine de rien, où se trouve la pensée de Dieu concentrée pour nous? C'est dans sa parole. Dans sa parole, tu vas trouver la pensée de Dieu. C'est elle qui va t'aider finalement, quelquefois, quand tu retrouves devant certaines pensées, ça t'aide, ça éclaire. Ça dit, ça c'est pas bon. Parce que selon la parole, ça ne cadre pas. Même si elle est positive, mais ça ne marche pas selon la parole, parce que la parole dit autre chose. Même si c'est positif, je ne l'accepte pas, parce que je préfère m'accorder à la parole de Dieu. Mais les gens n'ont plus ça dans leur esprit. Je rêve d'une église où les fidèles à nouveau retombent amoureux du livre, mais de la parole de Dieu. Je rêve à nouveau une église où chaque enfant prend du temps pour lire la Bible de façon systématique, pas simplement de façon à trouver les versets qui m'intéressent, mais où je laisse Dieu me parler au travers de sa parole écrite, où il me donne des révélations au travers de sa parole écrite. Je rêve d'une église où les gens auront à nouveau faim et soif de la parole de Dieu. Faim et soif du livre. Ils lisent la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas passer une journée sans la lire. Quand ils passent même quelques heures, ils sentent qu'il y a une faim à l'intérieur. Ils n'ont pas mangé quelque chose et ils cherchent à nouveau à manger cette parole. Je ne peux pas passer une journée sans lire la Bible. Je sens qu'il y a une faim à l'intérieur de moi et je dois manger quelque chose pour que mon esprit reprenne vie. Je suis dans une génération où les gens peuvent passer une journée entière, ils ne lisent même pas un seul verset, ils ne méditent même pas un seul verset. Mais comment vous vivez? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais comment veux-tu vivre avec seulement le pain de dimanche toute la semaine? Même dans l'Ancien Testament, la manne c'était pour chaque jour. C'est ça, non? La manne, c'était pour chaque jour. Donc, assure-toi que chaque matin, tu vas puiser dans la parole de Dieu. Va chaque matin prendre un repas. Prends ton petit déjeuner dans la parole de Dieu. Cherche un repas consistant dans la journée. Prends quelque chose qui t'aide à grandir dans la journée. Mais je veux dire, ton système de pensée ne peut pas changer si tu n'as pas cela de façon intentionnelle et de façon constante. En fait, je ne suis pas venu vous donner les leçons. Je suis venu vous partager un peu de ma vie. En fait, c'est comme ça comment je vis. Vous tournez autour de moi, vous prenez n'importe qui de mes enfants dans l'inconnu, dites-lui comment votre papa fait. Il vous dit, quelquefois il nous surprend dans la journée. Il peut envoyer une matinée la méditation et puis dans la journée il vous envoie encore 2 autres. On ne sait pas d'où il trouve ça. Mais parce que simplement si je trouve dans un endroit où je vais en attente quelque part, je ne gaspille pas mon temps. Je crois que si je suis en attente, c'est une belle occasion pour moi de regarder ce que la Bible dit. Et vous avez aujourd'hui ça dans vos smartphones, vrai ou faux? La question que je vous pose, pourquoi vous avez mis ça même dedans? Non mais franchement, dites-moi pourquoi vous avez téléchargé les Bibles dans vos smartphones.
Vous faites la même chose. Vous venez dimanche, vous ouvrez ça. Après ça, vous vous baladez avec votre téléphone. Vous ouvrez WhatsApp, vous ouvrez Facebook, vous ouvrez Instagram, vous ouvrez, je ne sais pas tout ce que vous avez là. Mais le seul truc que vous n'ouvrez pas, c'est la Bible que vous avez téléchargée dans le même portable. Il y a un problème. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ici? Quand tu es en pause, quand tu es en train d'attendre quelqu'un, où il n'y a personne, tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi, j'ai décidé de prendre ce temps comme si le Seigneur me disait, tu vois, toi et moi, on peut parler là. Même là où tu es assis là, tu vois, tu es en entente là, au lieu de rester à rêver, toi et moi, on peut parler. Je dis, ah ok Seigneur, on peut parler. Alors, j'ouvre sa bouche. Ça, c'est un vieux pasteur qui m'a appris ça. J'ouvre sa bouche pour qu'il me parle. C'est où la bouche de Dieu? J'ouvre et puis je l'écoute. Et puis on prend quelques minutes, on converse. Et s'il y a un repas intéressant, s'il y a quelques pépites, j'attrape ça, je mets ça et puis je balance ça. J'édifie tout le monde. On est ensemble ici? De façon quoi? Intentionnelle. Amen. Ok, courons. Donnez à Christ la primauté. Je ne vais pas m'attarder là-bas, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je vais courir. Allons-y dans mon point de ce soir. Habitude. En fait, je lutte contre mon temps moi-même. Allez, laissez-moi parler de quelque chose qui est dans votre mentalité que vous n'aimez pas, qu'on n'aime pas. Le milieu pentecôtiste accepte tout, mais a un problème avec les habitudes. Dès que vous touchez là-bas, ils vous sortent toute la Bible pour vous démontrer que non, c'est pas bon, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu vois, tu n'as pas besoin d'habitude parce que le Saint-Esprit va t'inspirer pour toutes choses. Allez, laissez-moi vous dire quelque chose sur les habitudes parce que c'est ça mon dernier point ce soir. Et je reviendrai un peu dans les choses pratiques. Je vous ai dit hier, j'ai posé le décor. Aujourd'hui, je vais un peu plus pour vous donner des choses pratiques. Je me suis rendu compte qu'on enseigne beaucoup, mais à la fin, les chrétiens ne savent même pas quoi faire avec. Et ils ne savent même pas comment pratiquer. Ils sont émerveillés. Ils disent, waouh! Mais à la fin, tu dis, comment tu fais quoi? Il dit, non, c'était un bon message. Vrai ou faux? Ah non, mais le message était puissant. Vrai ou faux? Ah, puissant. Mais qu'est-ce que tu fais de ce message? Ah non, mais c'était puissant. Non, mais ce n'était pas ça la question. Tu fais quoi après? Quel est le domaine de ta vie qui a été affecté? Quel est le domaine de ton système de pensée qui a été touché? Comment tu refais maintenant les choses? Ça, souvent, on ne voit pas. On est trop spirituel. C'est ça, non? Ok. Laissez-moi terminer ce soir avec les habitudes parce que c'est un point important dans notre système de pensée. Bon, je crois qu'il y a ici des grands étudiants. Vous connaissez Blaise Pascal, non? Ouais, ce grand-là, il était mathématicien, philosophe, physicien, mais il était aussi théologien. C'est bizarre, hein? Il a fait tout. Il a dit ceci, la coutume est une seconde nature qui détruit la première. Il dit, la coutume est une seconde nature qui détruit la première. Donc ça c'est Blaise Pascal. Et finalement, ça sent quand même que c'était un petit théologien. Il est quand même allé regarder dans les Écritures. Parce que finalement, l'un des mots que nous n'aimons pas dans l'église, c'est coutume et habitude. C'est ça, non? En fait, parce que nous trouvons les coutumes, les traditions anciennes, les traditions machin. Non, il n'y a pas que les mauvaises traditions, il y a aussi des bonnes traditions. Il n'y a pas que les mauvaises coutumes, il y a aussi les bonnes coutumes. Il n'y a pas que les mauvaises habitudes, il y a aussi des bonnes habitudes. Laissez-moi vous présenter Jésus. Qui croit que Jésus, c'est le repère des repères? C'est le modèle des modèles. Que je vous dise quelque chose, il avait les habitudes. Celui qui est né de l'esprit, qui a reçu l'esprit sans mesure, avait aussi des habitudes, autrement dit, des coutumes. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Selon quoi? Selon sa coutume. Donc Jésus avait quoi? Une coutume. Oh, dis à ton ami, Jésus avait une coutume. Maintenant toi, est-ce que toi tu as la coutume? On parle de celui qui est né de l'esprit, qui a reçu l'esprit sans mesure,
Mais la Bible nous apprend qu'il avait aussi ses coutumes à lui. Et l'une d'entre elles maintenant ici, c'est quoi? Il allait où? À la synagogue. Le jour du sabbat, il allait, c'était sa coutume, c'était son habitude. Luc 22, 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Il allait à la montagne des Oliviers selon quoi? Sa coutume. Donc c'était sa coutume d'aller à la montagne des Oliviers. C'était son habitude. Il allait là-bas. C'était l'endroit qu'il allait par habitude là-bas. Il avait cette habitude de dire, ok, après avoir fait le ministère, je vais aller à la montagne. Le mont des Oliviers, je vais me ressourcer. Je vais me tenir dans la présence. Et les disciples l'ont suivi. Marc 10, 1. Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau auprès de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Donc enseigner, c'était aussi une habitude pour Jésus. Oh, vous êtes là? Il avait pour habitude de quoi? Enseigner. Quelles sont tes habitudes? Maintenant, je vais te dire ceci. En fait, ta vie aussi est l'expression des habitudes qui sont en toi. Ta vie est aussi l'expression des habitudes que tu entretiens, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, c'est l'expression de tes habitudes. Ta vie prend la direction de tes habitudes. Si tu es habitué à ne rien faire, ta vie ne sera rien. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu as des habitudes, en fait, dès que tu bâtis des habitudes, tu es en train de donner une direction à ta vie. Tu donnes directement une direction à ta vie. C'est pour ça que la mentalité elle est importante parce qu'elle contribue dans la direction de notre vie. Mais l'une de ces choses qui nous aident à donner une direction dans notre vie, ce sont les habitudes que je me mets. Maintenant, on a ceci dans l'église. On se bat souvent avec nos mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Et on prend beaucoup de temps. Et souvent, on n'arrive pas à réussir. Laissez-moi vous donner un secret. Laissez ces mauvaises habitudes. Prenez simplement maintenant, après ce programme, dit, ok, c'est vrai que j'ai pas mal de mauvaises habitudes, bon, on s'en fout de ça. Maintenant, je vais travailler sur les nouvelles habitudes. Pourquoi? Parce que plus tu travailles sur les nouvelles habitudes, plus tu es en train d'écraser les anciennes habitudes. Mais plus tu te focalises sur tes anciennes habitudes mauvaises, tu perds beaucoup d'énergie et quelquefois, ce n'est pas évident que tu réussisses. Mais fais l'inverse, laisse-les là-bas. Et toi, commence à travailler des nouvelles habitudes dans ta vie. Plus tu les travailles, plus tu es en train de bâtir une nouvelle direction dans ta vie. Par exemple, une des habitudes que j'ai, c'est chaque début de semaine de commencer à presque saluer tous qui sont dans mon répertoire avec la parole de Dieu. Je les salue avec la parole de Dieu. Presque chaque début de semaine. Je termine le week-end avec l'aspect de leur souhaiter bon début de week-end avec la parole de Dieu. C'est devenu une habitude pour moi. Et quand je ne fais pas, je sens que quelque chose manque. Que je vous partage un petit secret. Si Jésus ne revient pas, ça fait partie des choses qui vont dire mon pasteur me manque. Vous m'avez suivi? Ils se réveilleront le matin. Ça n'a pas sonné. Oh là là, ça me manque. Ils arriveront le week-end. Oh là là, ça me manque. Et ils pleureront dans la chambre. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ici? Je donne une direction parce que Jésus avait l'habitude d'enseigner, vrai ou faux? Donc je me donne également cette habitude d'enseigner par les réseaux sociaux. En balançant les pensées le matin, le début de semaine et fin de semaine. Et quelquefois, il m'arrive de donner toute la semaine. Il y a des semaines où je donne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais même quand je ne donne pas au milieu de la semaine, il y aura toujours un début de semaine et puis la fin de semaine. On est ensemble? Ça fait partie de mes habitudes. J'ai une habitude de lire chaque jour au moins 3 chapitres dans la Bible. C'est une habitude. Et quand je ne la fais pas, je sens que quelque chose me manque. Je dois aller puiser dans les Écritures. On est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Maintenant, l'avantage, c'est quoi? C'est que même quand les circonstances sont bizarres, tu restes stable. Tu avances selon tes habitudes.
tes habitudes te permettent d'avancer là où les autres s'arrêtent. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? En fait, tu t'occupes plus parce que c'est devenu normal pour toi. C'est devenu normal pour moi de partager la parole de Dieu. Et quand quelqu'un m'envoie une parole bizarre, la plupart du temps, c'est presque repoussé par ce qu'il y a dans mon système de pensée. C'est devenu une habitude. C'est là installé. Les amis, nous avons besoin de bâtir des bonnes habitudes. Par exemple, de façon pratique. Je peux parler au couple? Il y a des couples ici? Je peux vous parler pendant quelques secondes? Je peux parler aux chefs de famille? Les maris? Quelles sont vos habitudes dans le foyer? La plupart, je les connais. Vous travaillez toute la semaine, toute la journée, et quand vous rentrez le soir, vous balancez le sac, et puis vous vous asseyez, vous prenez la télécommande. Vous regardez, est-ce que la table est servie? Vrai ou faux? Et vous mangez, c'est ça. Quand la table est servie, vous allez à la table, n'est-ce pas? Vous mangez. C'est ça, non? Quand vous avez mangé, vous quittez la table, n'est-ce pas? Vous allez digérer, n'est-ce pas? Et après, vous allez dans la chambre, c'est ça? Et après, vous dormez, c'est ça? C'est vrai, non? Bon, il n'y a que moi qui fais ça ou bien il y a quelques-uns qui font ça? Oh, tu sais, pasteur, vraiment, la journée a été très fatigante. Hein? Vraiment, c'était très, très fatigant. C'était très fatigant. Avec tous les patients de l'hôpital, là, vraiment, pasteur, vraiment. Tous les cas qu'on gère, là, c'est compliqué. Je parle au frère là-bas. Tous les cas, là, sont compliqués, vraiment. Tu sais, ils viennent avec des trucs bizarres. Et donc, quand on rentre un peu le soir, on essaie de se soulager quand même. Hein? Vrai ou faux? Bon, maintenant, les sœurs en Christ, elles sont devenues sages. Les mamans, là, elles sont devenues sages. Généralement, elles ne parlent pas, n'est-ce pas, non? Mais dans le cœur, elles se disent, mais vraiment, lui, là. Hein. Bon, elle ne peut pas dire ça haute voix. Hein? Mais dans le cœur, elle se dit, ah, vraiment, lui, là. Et pourtant, on revient tout droit, tous ensemble du travail, hein, vraiment. Moi aussi, j'ai travaillé. Oh là là, c'est fort, hein? Vous savez certains, non, je parle de moi, pas de vous. Certains, quand vous revenez même du travail, si la femme est à la maison, bonsoir chérie. Et en fait, c'est devenu normal, vrai ou faux? C'est normal, normal. Quelquefois, la femme se dit, mais attends, lui, là, il a quel problème la journée? Mais elle ne peut plus dire ça, c'est ça, non? Parce qu'elle sait que, bon, de toute façon, c'est ce qu'il fait d'habitude. Mais tu peux changer ça. Tu peux changer ça en te donnant de nouvelles habitudes. Par exemple, d'entrer, et avant même de balancer ton sac, de chercher où est ta femme pour lui faire le bisou. Ah, elle demande, il faut lui faire le bisou. Bon, on s'en fout, hein, docteur. Même s'il y a tous les cas de maladie là qui rentrent. Chérie, tu es où? Bisous, bien. Et une des habitudes, si elle est là en train de travailler, chérie, est-ce que je peux t'aider là? Il y a quelque chose que je peux faire? On dirait que j'ai provoqué un choc ici. Hein? Bon, en fait, je ne vous donne pas des leçons. Hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous allez faire. Mais en fait, je vous partage ce qui a pris du temps chez moi et qui est devenu normal. C'est normal pour moi quand j'entre de la chercher là où elle se trouve. Et quelquefois, j'ai toujours mon sac. Je n'ai pas encore enlevé. Et quand j'enlève, je me rends compte qu'elle est en train de... Je dis, chérie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour t'aider?
Bon. Bon, s'il y a des jeunes couples ici, il faut juste travailler les habitudes. Non, je suis en train de parler des habitudes. Hein. Je ne parle pas de trucs parce que vous allez me dire non, le Saint-Esprit ne m'a pas inspiré. Le Saint-Esprit ne m'a pas inspiré. Je crois que c'était cette semaine, il y a un de mes enfants qui avait son épouse qui était à l'église. Et lui, après le boulot, il était en train de travailler. On a laissé sa femme et il devait venir chercher. Et la femme nous a appelé plus tard pour dire, mais il vient juste à peine de venir. J'ai dit, passe le téléphone à ton mari. Je dis, mais attends, tu as appris ça de qui? Parce que moi, si ma femme est quelque part, elle est la priorité, il faut que je la dépose d'abord à la maison. C'est devenu une habitude, c'est ce qui est normal. Mais où est-ce que tu as appris que tu as fini ton boulot, ta femme t'attend, et toi tu tournes d'abord, tu te balades d'abord? C'est un problème de mauvaise habitude. La bonne habitude... Bon, c'est papa qui parle, hein, vous comprenez que bon, je suis pas jeune, je suis âgé, donc. Mais rassurez-vous, hein, c'est pas venu la première année. Hein. Ce que je partage maintenant, ça peut sembler être trop facile, mais ça m'a pris des années pour faire ça. Ça m'a pris des années pour faire ça. Alors, quand tu te lèves le matin, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Je connais ton programme. La douche, prière, tu t'habilles, tu ouvres la voiture. Pipi, pipi, pipi. Ça aide un peu les couples, n'est-ce pas? C'est une bonne petite parenthèse. Hein? Mais en fait, la réussite dans le foyer aussi, c'est bâtir de bonnes habitudes. Et c'est vrai pour la vie. C'est vrai pour tous les domaines de ta vie. Même dans ta vie spirituelle, tu as besoin de bâtir des habitudes, des coutumes. Messieurs, pour les jeunes mariés, les jeunes célibataires qui veulent se marier, si tu cherches la sœur en Christ pour qu'elle t'arrange le lit, reste célibataire. C'est mieux. C'est mieux. Travaille pour avoir l'argent, tu vas trouver une ménagère qui viendra te faire le lit tout le temps. C'est tant mieux. C'est mieux, hein? C'est mieux. Comme ça, au moins, tu prends une dame, tu l'engages, elle vient tout le temps t'arranger le lit. Mais si c'est ta femme, tu dois changer ton mindset. Et commencer à te dire, je vais faire de nouvelles habitudes. Je vais commencer en tant que célibataire à prendre soin de ma chambre. Quand je me lève le matin, je veux m'assurer que quand je sors de ma maison, ma chambre elle est propre, elle est quand même arrangée, tout ça, mais je ne laisse pas un bazar. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent se marier ici? Bon, c'est vrai aussi pour les sœurs en Christ. Tu sors du lit, tu vas de gauche à droite, papa, tu laisses la chambre comme ça là. Et puis quand tu vas te marier, c'est la fille de qui? Il ne va pas te dire ça haute voix, il dit, mais vraiment, elle sort de quelle maison là? C'est vrai qu'il y a des bonnes habitudes sur le plan spirituel, mais il y a aussi des bonnes habitudes dans la vie. En couple, il y a des bonnes habitudes. Tu dois travailler ça de façon intentionnelle. Ça ne viendra pas, il y aura des jours où tu vas échouer, mais ce n'est pas grave. Tu sais que tu dois travailler ça jusqu'à ce que ça devienne normal dans ta vie. Ça devient normal qu'avant que tu ne partes, tu t'assures que ma chambre est propre. Ouais, je peux partir. Et le jour où tu te maries, la sœur aussi, si elle a pris ça, vous serez tous les deux en train de vous battre pour arranger la chambre régulièrement. Parce qu'elle est rentrée avec ça, toi aussi tu es rentré avec ça. On est ensemble. Regarde ton ami, dis-lui que ça c'est ce qu'on n'aime pas beaucoup souvent. Mais c'est ce qui est bien pour toi.
Dis-lui ça, c'est ce qu'on n'aime pas beaucoup, mais c'est ce qui est bien aussi pour toi. Bâtir de bonnes habitudes. Parce que c'est ça votre mentalité. Elle part des habitudes qui sont en vous. Oh, on est ensemble? Ces habitudes également, vous pouvez les bâtir sur le plan professionnel. Le retard est une mauvaise habitude. Le travail commence au Gabon à quelle heure? Sûr. 7h30. C'est ça, non? Et tout le monde dit, ah non, mais tu sais, monsieur, il y a les embouteillages, il y a ceci, il y a ça. Vous savez, les taxis sont devenus difficiles, c'est ça, non? Mais tu savais que c'était 7h30. C'est ça, non? Tu savais quoi, que c'était quoi? En fait, ce n'est pas le problème d'embouteillage qui est le problème d'abord. C'est un problème de mindset. C'est un problème de pensée, c'est aussi un problème d'habitude. C'est un problème de pensée, c'est un problème d'habitude. Si tu sais que tu es à 7h30 le boulot, tu dois être au bureau à 7h30. Ça veut dire que tu aménages ton programme pour qu'avant 7h même, tu sois déjà dehors. Ah, maintenant, là, vous allez dire, j'habite dans un quartier de braqueurs. Je vous dis, l'affaire là est compliquée. Tout ce qui nous met dans les mauvaises habitudes, on les accepte. Mais si tu dois travailler les bonnes habitudes, il faut quelquefois refuser même certaines raisons qui semblent être bonnes. Tu te dis, je vais changer mes habitudes. Je vais aller à 7h30, c'est l'heure que j'ouvre le bureau pour les usagers. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais dans une certaine province et j'allais rendre visite à un fidèle. C'était un après-midi. J'étais allé vers, je crois, 15h30, 16h par là. Je dis, je vais voir monsieur tel. Il dit, ah! Bon. C'était un fidèle, hein? Un de mes fidèles responsables. Il dit, ah! Mais bon. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux voir monsieur tel. Il dit, ah! On ne sait pas, hein? Comme c'est l'après-midi là, ça dépend. Hein? Il y a des après-midi où il vient, il y a d'autres, il ne vient pas. Bon, maintenant là, comme il est 15h30, monsieur, on ne peut vraiment rien vous rassurer. On ne sait pas s'il viendra quand même, parce que même quand il vient, ce n'est pas 15h30. C'est vers 16h. Mais même 16h là, ce n'est pas toujours sûr. Le témoignage d'un frère responsable dans le bureau. En fait, j'ai hésité de me présenter comme pasteur. En fait, j'avais envie de dire que c'est moi son pasteur. Mais j'ai un peu hésité. Je me suis dit, bon, il va me regarder comme... Et puis, j'ai vu mon collaborateur le jour suivant. J'ai dit, mais frère, c'est pas bon. Il dit quoi? J'ai dit, mais je suis passé à ton bureau. On m'a dit que tu n'étais pas même sûr. À 15h30, on n'était pas sûr que tu devais... Ah, il dit, ah, pasteur, tu sais vraiment, les choses là, c'est un peu quelquefois compliqué. Les après-midi, il y a beaucoup de choses à faire et tout ça. J'ai dit, mais le contrat t'a dit que tu travailles l'après-midi, mon fils. Quel est le problème? Habitude. Au Gabon, on a appris des mauvaises habitudes sur le plan professionnel. Malheureusement, même les chrétiens ne sont pas exemptés. C'est pour ça que je prêche comme je prêche, parce que tu dois avoir une mentalité différente. Dis à ton ami mentalité différente. Veut dire habitude différente. Mentalité différente veut dire habitude différente. Je ne veux pas avoir les habitudes. Le problème, c'est qu'on est tombé dans le conformisme dans les habitudes. Or, la Bible dit ne vous conformez pas, mais on s'est conformé aux habitudes. Regardez aujourd'hui les usagers dans les services. C'est une question maintenant d'habitude. Hein? C'est une question devenue une habitude. On vous a engagé, vous saviez que vous étiez... Bon, je parle à mon frère là-bas qui a les gens du corps médical. Mais ils savent que quand vous les avez engagés, c'est pour s'occuper des cas compliqués. Mais ils savent ça. Donc si quelqu'un vient de mauvaise humeur, donne le sourire. C'est une question d'habitude. Ne me parlez pas des problèmes. Nous tous, on a les problèmes. Mais tu dois travailler pour te faire de nouvelles habitudes. Un jour, je faisais toujours, ma fille apprenait à l'étranger. Enfin, les enfants apprennent toujours à l'étranger. Donc, j'allais
j'allais faire une transaction dans un certain lieu, je ne dirais pas le nom, mais à chaque fois que j'arrivais, c'était compliqué, docteur. La femme là était toujours bizarre. Je dis, mais c'est moi seulement qu'elle a des problèmes ou bien c'est comme ça avec tout le monde? Et tout le temps, c'était comme ça. En fait, je ne comprenais pas. Et puis un jour, des années plus tard, je viens, la même dame, cette fois-là, sourire. Je dis, hein? Les choses ont changé ici. Je me suis dit, bon, peut-être que le mari s'est bien occupé d'elle. Et puis, je reviens une deuxième fois, encore le sourire. Mais cette fois-là, j'étais curieux. Et puis, j'ai regardé, on a mis les nouvelles notes. Il y avait une nouvelle note, recevoir avec sourire. J'ai dit, ah. J'ai compris l'affaire. J'ai dit, ouais. Je viens d'attraper l'affaire. C'est parce que maintenant, on travaille sur la nouvelle habitude. On peut le faire. Les amis, si vous êtes dans un plan professionnel, vous pouvez travailler des nouvelles habitudes. Ça fait partie de votre mindset. Ça fait partie de votre mentalité. Ça parle des habitudes. Je suis dans le social, je suis dans la clientèle. Je dois travailler les habitudes que quel que soit comment ils viennent, je vais développer le sourire. Je vais développer la courtoisie. Je vais bâtir ça comme habitude. Quel que soit le cas, je vais être celui qui rassure. On travaille à ces habitudes. En fait, je prie, je prêche comme je prêche, j'enseigne comme j'enseigne, parce que Dieu m'a donné un mandat, préparer une nouvelle race. Pas seulement une race de parleurs en langue, mais une race d'hommes et de femmes qui ont une mentalité nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont des habitudes nouvelles dans leur vie de tous les jours. Bâtissez des habitudes nouvelles. Sur le plan spirituel, sur le plan familial, même sur le plan relationnel. Et dans le cadre professionnel, bâtissez des nouvelles habitudes. Allez-y le matin, saluez tout le monde, proclamez la paix, donnez une parole, je ne sais pas quoi, prenez une parole le matin. Quand vous retrouvez les gens, déclarez une parole à chacun d'entre eux. C'est une question d'habitude. Même quand vos humeurs sont bizarres, dites, ok, je vais à leur annoncer que Dieu les aime. Bonjour patron, vous savez que Dieu vous aime en cette journée, qu'il vous bénisse vraiment. La paix sera avec vous. Je vois une autre, vraiment la sagesse de Dieu va habiter dans ta vie. C'est une question d'habitude d'abord. Est-ce qu'on me suivait ici? Ok, mais je sais que ce n'est pas le genre de message que l'Église aime, mais tu dois l'entendre. C'est ça qui va faire de toi une personne différente. Ce n'est pas seulement quand tu parles la langue et puis une semaine après on te voit bizarre. 2 semaines après tu rechanges bizarre. Mais quand tu bâtis des habitudes, les gens vont se demander maintenant, ça c'est quelle personne? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que je ne suis pas en colère. Il y a des gens qui pensent que je ne suis jamais dépassé. Non, je suis un humain. Donc il y a des fois aussi on me fait du mal au cœur. Mais mon problème c'est que je travaille mes pensées et je travaille mes habitudes. Donc quand c'est le cas, tu ne vas pas me voir forcément paniquer, sauf ceux qui me connaissent. Mais si tu ne me connais pas, tu te diras, non mais comment il fait? Non mais parce que c'est une question d'abord d'habitude. D'habitude, de bonnes habitudes. Levons-nous pendant un petit moment et prions. Et ce soir, je voudrais que tu dises simplement, Seigneur, aide-moi à bâtir des nouvelles habitudes dans ma vie. Je veux vraiment de nouvelles habitudes. Jésus, tu avais des bonnes habitudes. Je ne vous ai pas parlé de Paul. Paul avait des bonnes habitudes également. Le grand leader du Nouveau Testament, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, avait aussi de bonnes habitudes. Je voudrais vraiment que tu reconsidères tes habitudes. Revois tes habitudes à l'église. Revois tes habitudes dans ta vie spirituelle. Est-ce que tu as des bonnes habitudes? Est-ce que tu as des bonnes habitudes? Est-ce que tu as des bonnes habitudes dans ton foyer? Est-ce que tu as des bonnes habitudes dans ton lieu de travail? Est-ce que tu es en train de construire des bonnes habitudes? Élève ta voix et parle avec Dieu pendant quelques secondes. Alléluia. Père éternel, je viens te rendre grâce. Seigneur, j'ai parlé comme je parle parce que tu veux travailler quelque chose dans la vie de certaines personnes. Je prie, Seigneur, que tu les aides à acquérir les habitudes de Jésus. Avoir des habitudes de prière, des habitudes de méditation de ta parole, des habitudes dans leur engagement, dans le service, dans tout ce qu'ils font dans ta maison. Donne-leur d'exceller dans les habitudes, Seigneur. Je me tiens réellement devant ta face. Donne-leur des bonnes habitudes, Seigneur. Donne-leur des bonnes habitudes, Seigneur.
Donne-leur comme tu l'as été, Jésus. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et tu as eu des coutumes à toi. Je prie, Saint-Esprit, que tu aides ces bien-aimés à bâtir dans leur vie des coutumes ouvertes, les coutumes qui favorisent l'esprit de la grâce de couler au travers de leur vie. Les habitudes qui permettent à ton esprit de couler avec eux facilement, Seigneur. Je prie réellement que tu les aides à bâtir des habitudes qui vont les aider à se distinguer dans leur famille, dans leur lieu de travail. Partout où ils iront, Seigneur, donne-leur des habitudes qui vont leur permettre de se distinguer, Seigneur. Je te supplie. Qui ne sombre pas dans le conformisme, qui ne sombre pas dans l'aspect de reprendre les mauvaises habitudes, de se conformer à tout ce qui est autour d'eux, mais donne-leur, comme Jésus, d'avoir leurs propres habitudes qui les permettent de se distinguer là où ils sont, Seigneur. Donne-leur assez de bonnes habitudes. Père éternel, je viens te rendre grâce. Je prie, Seigneur, que ce soir, tu opères dans la vie de quelqu'un. Tu es celui qui veut leur permettre de commencer une année ecclésiastique nouvelle. Et tu m'as envoyé pour parler ces choses pratiques. Je prie, Seigneur, que ton esprit soit en mouvement en leur faveur. Que ton esprit, l'esprit de la grâce, descende dans leur vie. Je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça d'eux-mêmes, mais tu es le Dieu qui produit en eux le vouloir et le faire. Je me tiens devant ta face pour que, Seigneur, tu produises dans leur cœur le vouloir de bâtir de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes dans leur vie, de bonnes habitudes sur le plan spirituel, de bonnes habitudes dans leur foyer, de bonnes habitudes dans le ministère, de bonnes habitudes dans leur carrière professionnelle. Je prie réellement que tu leur accordes cela. Yes, Lord. Allons-y, on peut chanter cela pour terminer. Pour toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu... Est-ce que tu peux encore le redire? Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Une dernière fois, que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, telle est notre prière. Seigneur, que notre vie soit une véritable offrande, une fleur devant toi, Seigneur. Nous nous tenons devant toi et nous disons, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ce message. C'est dans la responsabilité nous revient de l'appliquer, de le vivre. Et ma prière ce soir est que ce message résonne chaque fois.
Seigneur, qu'il résonne chaque fois dans nos cœurs, afin que nous puissions le vivre dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois une chose, que si nous appliquons ces enseignements qui ont commencé depuis hier, nos vies ne seront plus les mêmes. Et ce soir encore, c'est vraiment quelque chose de capital. Et c'est un message qui nous parle personnellement. Là, on n'a pas besoin d'être ensemble, on n'a pas besoin de faire le spirituel. On a juste besoin d'être vrai avec nous-mêmes. On n'a pas besoin de dire Saint-Esprit parle, parce que là, il a parlé. Et à chacun de nous de pouvoir nous asseoir. Comme j'aime bien le dire à mes enfants, tu prends un stylo, tu notes quelles sont mes habitudes. Et tu prends une autre page avec le même stylo, quelles sont les nouvelles habitudes que je dois avoir. C'est plus pratique comme ça que de répondre juste Amen. C'est vraiment plus pratique. Et en le faisant, je suis sûre que notre vie ne sera plus jamais la même. Si on ne le fait pas, on verra également les fruits parce qu'on aura les mêmes habitudes. Et chacun de nous sait les habitudes qu'il a, même seulement au niveau de l'église. Je ne sais pas comment chacun de nous se comporte au niveau du travail, au niveau de sa famille. Tout à l'heure, on a bien rigolé lorsqu'on parlait de couple. Mais ce que je sais, en regardant au niveau des cives, lorsqu'on rentre du portail, chacun de nous, on sait comment il se comporte. Et c'est à chacun de nous de refaire et de créer de nouvelles habitudes, de poser de nouvelles actions, pour que ces actions, au fur et à mesure, lorsqu'elles se répètent, elles deviennent des habitudes. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence et merci pour cette parole. Donne-nous, Seigneur, de changer les habitudes à partir de maintenant. Donne-nous la force, car tu as dit sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons, Seigneur, que nous avons de la volonté. Tu as dit qu'à celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu assure la paix. Merci parce que nous savons, Seigneur, que notre fermeté dans les nouvelles habitudes, Seigneur, permettront que tu nous assures la paix, que tu nous donnes la force, la capacité, de la puissance même d'être délivré, d'être restauré. Seigneur, enfin, de pouvoir te servir et accomplir notre destinée prophétique. Merci pour le changement de mentalité et, Seigneur, le message pratique, Seigneur, de ce qu'il faut faire. Seigneur, dans ta parole, Paul a dit aux autres que vous êtes sans excuse. Seigneur, face à ce message, nous n'avons pas d'excuses. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu ne parles pas en vain. Et merci pour le message. Nous prions que cette parole soit gravée en nous jusqu'à l'accomplissement total. Qu'elle, Seigneur, fasse partie de nos méditations, que nous puissions réécouter ce message, Seigneur, pour être totalement remplis. Accompagne chacun de nous. Enfin, Seigneur, que cette nuit même, Seigneur, que tu continues à parler, à restaurer les cœurs, Seigneur, à changer de mentalité, Seigneur, à nous tourner vers ta parole. Seigneur, ce n'est plus le moment. Nous avons tellement de choses à faire après ce message dans notre propre vie que nous n'aurons plus le temps de s'occuper des démons d'abord. Nous allons nous occuper de nous, Seigneur. Aide-nous de nous donner la force. Parce que nous savons, Seigneur, que pour les puissances des ténèbres, tu t'en es occupé à la croix. Et nous croyons et nous rentrons dans cette victoire. Merci, Seigneur. Tu as dit déjà, vous êtes heureux par la parole que vous avez écoutée. Et cette parole nous a rendus purs. Seigneur, nous repartons de chez nous purifiés et heureux, Seigneur. Là où il y avait de la tristesse, la confusion, Seigneur, je crois que la joie, l'exactitude est revenue. Seigneur, les choses deviennent de plus en plus claires dans notre vie chrétienne. Nous te disons merci pour l'excellence de ta grâce à travers ton serviteur. Seigneur, garde-le encore, Seigneur, pour demain, Seigneur, dans ta présence, pour encore nous enseigner. Merci pour ces moments. Alors que nous rentrons, nous croyons
que ta parole qui dit que ton ange campe autour de ceux qui te craignent, Seigneur, est une réalité et une vérité pour nous ce soir. Et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous et que tu nous gardes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonne soirée à tous.